Fait que là, on est en train de regarder Daisy, mon serpent, mon piton royal, en train de bouffer une souris. Là, elle commence par la tête, tranquillement pas vite, pour que le corps puisse bien rentrer, puis que les pattes se replient sur elle. Comme là, elle a la tête pas mal rentrée jusque dans le début de la gorge, et déjà rendue aux pattes en avant, qui vont, comme vous allez voir, se replier juste comme elle va l'avaler. Là, si vous vous demandez où est le reste du corps, il est en arrière du feuillage, qui est comme ça ici. Ouais. On va plier le corps comme ça pour se donner, pour permettre à la souris d'avancer en dedans d'elle pendant qu'elle est en train de la manger. Les mâchoires d'en bas se sont toutes désarticulées pour permettre genre de l'avaler. Comme là, si vous voyez en dessous de la patte de la souris, elle a une partie de la mâchoire qui est tout croche pour essayer de la rentrer. Puis elle sert du corps pour tirer la souris vers elle, pour pouvoir éventuellement l'avaler. Ce qui est le fun à savoir, c'est que la mâchoire d'un serpent, ça s'ouvre à peu près, genre, je dirais, sur à peu près 120-130 degrés en, genre, les deux mâchoires. Puis la mâchoire d'en bas peut s'élargir, genre aussi. Fait qu'au lieu de s'ouvrir juste comme nous autres, c'est comme si on était séparés à peu près au niveau du menton, puis ça pouvait s'ouvrir autant sa longueur que sa largeur. Fait qu'on pourrait manger des affaires comme des poulets rôtis au complet one shot. Comme elle, ce qu'elle est en train de faire. Elle, c'est comme son gros poulet rôti, là. Comme si vous voyez, la peau est super détendue en bas. La mâchoire est défaite au complet. Ouais. Pour lui permettre d'avaler dans sa gorge, j'ai encore à peu près 200 dents dans la bouche, puis qui descendent jusqu'à peu près comme au milieu, au fond de la gorge, pour lui permettre de faire avancer la proie en dedans d'elle. Puis pendant ce temps-là, elle peut respirer pas juste par ses narines, mais au lieu que ça tombe directement dans ses poumons, elle a un tuyau directement dans la bouche qu'elle fait ressortir sur le côté de la proie. Comme ça, elle manque pas d'air pendant qu'elle l'avale.
vu que ses voies normales seraient totalement bouchées.
Comme là, elle a pas mal fini de la manger, comme vous voyez, est à peu près ici. Là, il faut ouvrir ses mâchoires une fois de temps en temps, comme ça, pour essayer de déplacer. Elle fait avancer la souris dans son corps pour qu'elle se retrouve dans son estomac. Là, elle avale la queue en ce moment. C'est comme le dernier bout de la souris qui restait. Et voilà, elle part encore sur le côté de la bouche, comme vous voyez. On finit par l'avaler. Et voilà, elle a tout avalé. Elle va retourner tranquillement pas vite se cacher à la chaleur pour tout digérer ça. Donc, on remercie Daisy pour ce spectacle et on vous revient une prochaine fois avec un autre chasse.